Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder 3-4 clips de mémoire. Avant de commencer, je tiens à préciser deux choses. Là il y a quelqu'un qui est en train de tondre l'herbe au pied de l'immeuble. Donc j'espère que vous l'entendez pas aussi bien que moi parce que moi j'entends très très bien. Donc voilà, j'espère que le micro va pas capter ces bruits-là autant. Et deuxième chose, c'est que actuellement je suis malade. Alors ça se voit pas vraiment comme ça, en plus avec la lumière, ça donne un effet particulier à la vidéo. Mais voilà, je suis désolé à l'avance que je vais sûrement tousser par moment, je vais sûrement renifler, voire me moucher. Donc je suis désolé, ça va pas être forcément très agréable, mais au moins vous êtes prévenu. Voilà, et étant malade, je peux pas non plus faire autrement. Donc aujourd'hui, on va voir 4 artistes. La semaine prochaine et la semaine d'après, il y aura également 4 artistes pour chaque découverte de MV du mois de mars, qui a été pour moi un mois plutôt moyen. Euh, voilà, il y avait à peu près une centaine de titres, j'en ai ressorti 16, dont un que j'ai un peu récupéré. Non, attends, ça fait combien? 4. Non, du coup 13, oui, ça fait 4, 8, 12. 13 pour le meilleur titre du mois, donc ouais. Techniquement, j'en avais 12. J'en ai repioché un, histoire d'avoir un peu d'équité, que chaque épisode correspond à un même nombre de titres dont je parle. Mais vraiment, depuis le début de l'année, vous savez, j'ai pas une chanson où je me dis waouh, la dinguerie. Voilà, l'année dernière, il y a eu beaucoup de titres, que ce soit notamment de Maisie Peters. Bon, je vais pas enlever mon pull, mais en dessous j'ai un t-shirt d'Olivia Rodrigo. Mais voilà, que ce soit Maisie Peters, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Ella Taubert, Ren, enfin bref, il y a énormément d'artistes qui ont sorti des bangers, hein, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et cette année, voilà, j'ai pas encore eu cette musique qui me transporte, qui me fait rêver, que j'écoute en boucle à mort une fois que la musique est sortie et tout. Alors il y a quelques musiques que je réécoute pas mal hein, depuis le début de l'année. Il y a notamment Brandy Senki que j'ai un peu réécouté, que j'écoute même à chaque fois que je prends ma douche, parce que j'ai dans la playlist pour, hein, voilà. C'est pareil avec Dirty Blonde, voilà, dont on a parlé le mois dernier ou peut-être il y a 2 mois. Pareil, je réécoute un petit peu, mais il n'y a pas ce truc qu'il y a eu l'année précédente. Voilà, donc si ça se trouve, les bangers vont arriver peut-être cet été ou pendant l'automne, je sais pas. Mais pour l'instant, j'avoue que je reste quand même un peu déçu de ce début d'année, parce que même les meilleurs titres du mois, c'est pas forcément des musiques. Alors c'est les musiques en tout cas par rapport à la sélection du mois que je trouve la mieux. Mais quand on prend par rapport aux années précédentes, je me dis, purée, si j'avais fait ce système-là, les titres du mois, c'est vraiment des titres que j'aurais écoutés à mort et tout ça. Donc c'est un peu dommage, pensant sur ce début d'année, que j'ai pas de musique qui me touche autant que les années précédentes, et surtout l'année dernière, parce que bon, l'année dernière, on avait déjà ce système-là des découvertes de MV et puis de faire un tournoi avec. Donc c'est pour ça que ça m'a plus marqué et tout ça. Mais ouais, c'est dommage. En tout cas, j'en ai ressorti 12 titres. Donc on va en voir 4 aujourd'hui, 4 la semaine prochaine, 4 la semaine d'après. Pour le meilleur titre du mois, on verra 2 titres. Donc il y aura un titre du coup qui est bien sorti au mois de mars, voilà, qui est un titre de NMIX, donc de JYP. D'ailleurs, on verra également enfin, Yeji de ITZY, et je crois qu'il y a une autre musique du label We Need You, du coup de JYP aussi. Donc sur la fin du mois, vous allez avoir pas mal d'artistes venant de JYP Entertainment. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, à la fin du mois, le deuxième titre dont je vais parler, techniquement, c'est une musique qui est sortie au mois d'avril, mais comme c'est pas une vraie musique, je vais la react en même temps, parce que, en fait, le truc de dingue, c'est que il y a une musique pour laquelle j'ai de l'émotion quand je l'écoute, qui me fait voyager, qui est absolument incroyable. Et là, c'est une musique d'une série télé qui est sortie notamment dans la saison 2 de NCIS Sydney, c'est épisode 7, donc qui est sorti vendredi de la semaine dernière.
Cette musique, elle est géniale. Il y a des gens qui ont coupé juste la musique et qui l'ont mis sur YouTube. Donc on va essayer de réact en espérant qu'il n'y aura pas de problème de droit. Donc techniquement, c'est une musique qui est sortie au mois d'avril. Mais comme c'est pas une vraie musique, que c'est une musique tirée d'une série dont après les gens ont clippé et mis sur YouTube. Donc comme c'est pas une réelle musique et que je l'ai découverte là, bon, je vais en parler en même temps parce que bah pour pas que ça s'essouffle, mais ce sera un petit bonus pour le meilleur titre du mois. Voilà, vous aurez vraiment le meilleur titre du mois et la musique qui, jusque bah, de janvier à là, fin mars, techniquement là, nous quand je vous parle, on est le 9 avril, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, Bah, c'est fou qu'en fait la musique qui va le plus impacter, c'est une musique originale pour une série télé et pas une musique d'un vrai artiste musical. Parce qu'en plus, la personne qui chante dans la série télé, en plus, elle n'est même pas chanteuse, c'est une actrice. Donc c'est ça le pire, c'est que la musique qui me touche le plus ne vient pas d'artistes musicaux, c'est un truc de fou. Mais du coup, j'en parlerai en même temps, et puis voilà. Donc, je lance l'enregistrement de mon écran. En tout cas, j'aime bien le nouveau design. Vous voyez rien, mais c'est vrai que quand j'ai lancé le truc pour avoir ah, c'est bon. Pour avoir les paramètres, ça me disait ah, le truc a un peu changé visuellement. Alors, bon, en tout cas, non, je t'ai pas dit de te lancer. Mais en tout cas, j'aime bien le nouveau design. Mais même si ça n'a rien à voir et que vous ne le voyez pas, moi j'aime bien. Donc, on commence avec Lola Indigo sur le titre Sin Autotune. Je lance et on en parle. Il ne faut pas non plus que je sois trop long parce que bon, dans quand même 40-50 minutes, je reprends le boulot. Donc, faut que je fasse attention. Le problème, c'est que j'ai pas de barre de son qui apparaît là. Donc, je sais pas à combien je suis. Alors, de mémoire, le clip. Ah, ça y est, le truc qui apparaît. Bon, 20, ça devrait être bien. Donc, ce que je veux dire, là, c'est que de mémoire, le clip, ça va être que ça. Ça fait pas partie des clips où il se passe énormément de choses, on va avoir une petite histoire. Non, c'est juste des gens qui dansent. Donc voilà. Le cas d'une salle de danse qui a l'air plutôt stylée quand même. Mais voilà. Après, sur le style, hein, je juge pas, mais ça, j'ai déjà vu plein de fois porter au-dessus de vêtements. J'ai jamais compris. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais juste que j'ai jamais compris l'esthétisme de ce truc-là. Parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Mais je trouve qu'en tout cas, mis comme ça sur un jogging, enfin une sorte de jogging, je trouve pas ça très beau. Mais voilà, c'est juste un avis perso. Et après, le fait que je comprenne pas ce que c'est, ça, ça peut jouer aussi. Donc, ouais, une partie. Je me souvenais plus qu'il y avait ça, moi. J'avais des souvenirs de la salle de danse, mais je me souvenais pas que ça allait. Il y avait d'autres choses dans le clip. Bon, après, ça change pas grand chose au clip en lui-même. Mais bon, au moins, ça donne un peu plus d'imagerie. Mais en tout cas, elle est super grande la salle, hein. Quand tu vois merde, comment ça s'appelle, les labels sud-coréens, que tu vois que les salles elles sont toutes petites, et pas très très belles, hein, j'aime bien regarder les danses des artistes coréens, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas re-regardé. Mais j'en ai vu des tonnes hein, d'artistes de la JYP, que ce soit Twice, Stray Kids, NMIX, machin, même dans d'autres labels. Mais c'est vrai que quand on voit leurs salles, alors elles ont des belles couleurs, mais c'est vrai qu'elles sont vachement petites. Là, quand tu vois la salle, elle est gigantesque. C'est un truc de fou. Mais bon, en même temps, c'est pas les mêmes pays, hein. Voilà, quand on voit la plupart des noms, ça sonne très hispanique, donc c'est pas non plus même pays, même culture. Voilà. Donc voilà. Donc, premier titre.
Donc voilà, donc avec un clip plutôt sympa. Donc voilà, moi ce qui m'avait marqué le plus, c'était la partie, encore une fois, quand je fais mes vidéos, je regarde pas les trucs entièrement et à fond. Euh, En général, je suis à moitié en train de travailler sur un autre truc parce que le principal, c'est que quand je choisis mes chansons, ce soit surtout au son plus que le clip. Donc voilà, bah, effectivement, quand on regarde, hein, moi quand je choisis une chanson, enfin que je me dis c'est bon, elle peut me plaire, en général, c'est que j'attends le premier refrain. Là, comme on a vu, jusqu'au premier refrain, on était dans la salle de danse, donc c'est pour ça que le reste ne m'a pas marqué. Et en même temps, c'est pas hyper important, c'est cool à voir, mais par exemple, quand elle chante au micro ou qu'elle est sur la séance photo, ces trucs-là, c'est sympa d'avoir un peu de variété d'images et tout, mais en soi, ça raconte pas énormément de choses, mais ça reste sympa. Euh, la musique en elle-même, elle est plutôt sympa. Euh, J'aime bien son timbre de voix, elle a un très beau timbre de voix. Et après, ce que je pourrais reprocher, c'est le côté où il n'y a pas trop de variation dans. Eh oh, bouge, voilà. Il n'y a pas trop de. Purée, je bug. Ça bug. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Ça va m'énerver, ça va m'énerver. Surtout que c'est pas comme si j'avais que ça à foutre d'avoir des bugs. Allez! Mais qu'est-ce qui se passe? Le réseau il a sauté ou quoi? Toi ta gueule, tu dégages. Ouais. Et bien sûr, je parlais à la pub, hein, pas à l'artiste. Mais pourquoi il bug comme ça? Ah. Et quand vous regardez, on reste toujours à peu près sur un même rythme. Il y a juste une petite basse qui se rajoute. Enfin, je sais pas vraiment, on s'appelle ça comme ça, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire par rapport entre les deux, voilà, il y a un petit son qui se rajoute, mais en soi on reste sur un même rythme en termes de son. Ah oui, encore deuxième couplet, le petit son en arrière-fond il reste. Ouais, voilà. En fait, c'est peut-être le reproche que je pourrais faire, c'est d'avoir un manque de rythme. Il y a quand même un petit truc qui amorce le refrain, donc ça c'est plutôt cool. Mais entre les deux, oui, il n'y a pas trop de nuances. C'est-à-dire que refrain, couplet, bah, on est à peu près sur le même rythme. Surtout qu'on voit que, voilà, je sais pas comment on appelle le son qu'on entend en arrière-fond, ouais, qui apparaît dans certains couplets, des fois pas, enfin bref. Euh, donc ça, c'est un peu dommage. Mais de manière globale, je trouve que c'est un titre plutôt sympa, que je pourrais réécouter. Après que les sons qui sont quand même assez aigus, je pourrais pas réécouter ce genre de titre une cinquantaine de fois, comme certaines musiques que j'écoute en boucle jusqu'à ce que j'en peux plus. Mais je trouve que c'est quand même vachement agréable à écouter, comme ça, de temps en temps. En tout cas, beaucoup plus que bah, tout ce que je n'ai pas sélectionné. Voilà. Donc, on va passer à la suite avec une artiste du coup que j'ai découverte pour la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, quand je fais mes vidéos, enfin quand je les prépare, du coup, bah, comme pour Lola Indigo, je sélectionne des artistes que je connais déjà, et puis bah, je regarde ce qui est sorti pendant le mois en particulier. Et en général, je rajoute des personnes que je connais pas du tout, histoire de faire également des nouvelles découvertes. Et du coup, ben, Millie en est un exemple avec son titre One Punch. Et du coup, on lance. Donc, comme ça. Bien, je vais dire comme ça, je garde l'air. Ok, bon, en tout cas, là, on est sur un thème
plus un thème sport, hein. Après, je sais pas quel sport c'est précisément, parce que nous, en boxe française, on n'a pas ce genre de gants. En plus, j'ai les miens qui sont juste là. Mais nous, c'est des gants fermés, on n'a pas de gants ouverts. Puis quoique à la boxe anglaise non plus, il n'y a pas de gants ouverts de mémoire. Bah, nous, c'est le genre de gants qu'on a. Et par contre, sur les mouvements, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, c'est parce que je vois qu'elle gère bien. Quand tu vois des mecs comme Franck Gastambide qui te fait une série télé sur la boxe, enfin sur les combats d'MMA, et que le gars il est pas capable de donner un coup de pied, puis quand il a produit, écrit, donc il a dû faire de la recherche, a contacté des spécialistes, et il est incapable de foutre un coup de pied comme il faut, tu dis, ouais, c'est quoi ce mec? Après, peut-être qu'elle est en pratique réellement, hein, mais tu vois qu'elle a les bons moves et tout, donc ça c'est cool. Mais le clip est sympa. Bon, il raconte pas grand-chose le clip, à part peut-être par rapport aux paroles, hein, avec le fait qu'elle boxe et tout. Bon, après, voilà, on va se mettre sur un plan où. Tac. Bon, non, c'est pas comme ça. Non, je voulais un plan dans la salle de boxe, mais. Je vais essayer d'en trouver un plan qui est sympa quand même. Par contre, 2 minutes 20, c'est passé vite. Là, voilà, ce plan-là, j'aime bien. Parce que vraiment, il y a vraiment des beaux plans, ça c'est cool. C'est-à-dire que le clip, il raconte pas grand-chose, sauf si bah, t'as le type One Punch, elle fait de la boxe, ou du moins un style de boxe, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, ça fait au moins un raccord entre le titre et le clip. Après, est-ce qu'il y a ce lien là aussi entre les paroles et le clip? Ça peut être intéressant à voir aussi. Euh, mais en tout cas, à première vue, comme ça va. Tu vois, il n'y a pas une continuité d'histoire ou quoi que ce soit, quoi. C'est une meuf où on voit un peu, comment dire, faire de la renfo physique, la voir, voilà, s'entraîner et tout, mais voilà, on la voit pas beaucoup plus. On la voit un mois au début, elle a un peu de sang et tout, à un moment donné aussi sur un de ses gants qui est blanc, mais voilà, on sait pas forcément d'où ça vient, à quoi ça correspond, enfin bref, voilà, peut-être que les paroles explicitent un peu plus le clip. Mais comme je disais, voilà, comme on voit là, avec cet écran-là, c'est que bah, il y a quand même des beaux plans, tu vois, c'est simple, ça raconte pas grand-chose, mais il y a quand même des plans qui sont assez cool. Tu vois, tu te dis qui aurait pensé, tu vois, se dire allez hop, on met un filtre en noir et blanc et puis on filme de loin le truc et tout. Enfin, je sais pas si ça dure très longtemps, mais il y a vraiment un truc vraiment sympa. Non, je te juste le temps d'un coup de poing. Mais tu vois, tu dis, parce que imaginez la mise en place que ça prend. Genre juste là pour un coup de poing, genre c'est une mise en place qui doit durer au moins 20-30 minutes, enfin, c'est un truc de fou. Euh, plus le travail au montage après qui est incroyable, mais voilà. Et pour le clip d'avant, j'en ai pas parlé aussi, mais c'est vrai que en termes d'utilisation de caméra, c'était plutôt pas mal aussi. La caméra elle bougeait un peu comme ici et tout, et moi j'aime bien ça. J'ai un peu de mal avec les caméras qui restent fixes et qui bougent pas là. Ça c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Moi j'aime bien quand la caméra elle suit les mouvements des personnages et tout. Enfin bref. Après ça dépend le délire des gens. Mais je trouve que c'est très feignant de juste poser sa caméra et puis bah voilà. Alors quand on fait des vidéos sur YouTube, bon bah c'est normal. Mais bon, quand tu fais de la musique, du cinéma, voilà, je trouve que c'est bien d'innover un peu plus puisque bah nous en tant que youtubeurs, créateurs de contenu, bah, on crée du contenu. Mais quand tu es un chanteur, un réalisateur, bah là, ce sont des artistes. Donc je trouve qu'en tant qu'artiste, juste poser une caméra et puis attendre que les choses se passent, je trouve que c'est vraiment le truc le plus feignant qu'on peut faire quand il y a un artiste qui utilise une caméra. Bref, c'est mon avis personnel.
Mais ça, c'est parce que moi, j'ai déjà utilisé la caméra quand j'étais au lycée, on s'entraînait et tout. Moi, j'aimais déjà faire des trucs avec du mouvement, donc voilà. Euh, donc voilà pour le clip. Pour la chanson, je vais être un peu plus sévère que le premier titre. J'ai quand même bien aimé la performance de Millie, mais en fait, il y a une chose que j'aime beaucoup et une chose que j'aime moins, c'est-à-dire que les couplets, j'adore. Genre, je trouve que dans les couplets, elle est vraiment très très bien au niveau du. Tu vois, des sortes de rap et tout, qui est vraiment très très bon. Et pareil, j'aime beaucoup son timbre de voix. Enfin, j'aime plus les. Attends, on revient en arrière parce que. Tu vois, elle a pas une voix trop aiguë. J'aime pas les chanteuses qui ont des voix trop aiguës à écouter. Et en vrai, son rap est très agréable à écouter. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est ce qui vient juste après et qui est juste là, le refrain. J'aime pas du tout le refrain. Tu sais, t'as l'impression d'une voix au loin et tout. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout le refrain. Euh, Au début, j'ai hésité à me dire est-ce que je garde ou pas dans ma liste d'artistes que j'aime bien. Et en vrai, je me suis dit, en fait, si dans ses autres chansons, prochainement, ou quand je m'intéresserai à ce qu'elle a fait avant, je me dis, si elle a toujours ce très bon rap, et qu'en même temps elle a des refrains que j'apprécie plus, bah, je me dis, en fait, ça peut être une très très bonne rappeuse que je pourrais kiffer énormément. Là, sur cette chanson-là, bah, malheureusement, le refrain est pas ouf. Donc, je me suis dit, je laisse une chance, je garde de côté un peu ce que j'ai fait avec le mois dernier, ou il y a 2 mois, avec le groupe Kiki de Starship Entertainment, où je m'étais dit, bon, il y a du potentiel, mais je suis pas non plus entièrement convaincu. Et justement, bah, Kiki, on va en parler à la fin de la vidéo. Donc, comme quoi, des fois, quand il y a des trucs qui nous disent, bon, ça me plaît bien, mais attends, il y a ça qui me plaît pas, laisser une seconde chance, bah, c'est toujours une bonne chose. Donc avec Millie, c'est ce que je fais. Je me dis, c'est une très bonne rappeuse. Malheureusement, sur cette chanson-là, le refrain, j'aime pas du tout. Mais je me dis, avec un refrain différent, je peux énormément kiffer une de ces chansons avec le style de rap qu'elle a. Donc voilà mon avis sur One Punch. Du coup, on va continuer avec les deux derniers. On va partir. Ah bah, ouais, bah, j'ai vraiment perdu la connexion internet. Super. Mais comme je disais, oui, avec les deux derniers, on va partir sur la Corée, parce que Millie, je sais plus de quelle origine elle est, mais bon, on va patienter un peu. En général, c'est pas très très long à ce qu'Internet revienne sur les ordi, mais bon, c'est quand même très chiant de se taper ça en pleine vidéo. Mais du coup, ouais, on va rester, enfin, on va passer côté Corée pour les deux derniers, où là on va notamment écouter un titre de Seulgi, donc Seulgi qui est membre du groupe Red Velvet, donc de la SM Entertainment, un des 4 plus grands labels de la Corée du Sud, 4, non, si 4, un des 4 plus grands labels de la Corée du Sud, et du coup fait partie de, comme je disais, de Red Velvet, qui est parmi les groupes féminins les plus connus enfin, de la génération Blackpink, Twice, tout ça. Même si, bon, il y a quand même eu un gros moment d'inactivité. Bon, il y a quand même un gros moment d'inactivité, puis bon, des chansons un peu moins intéressantes à mon goût, en tout cas. Et là, on a un solo de Seulgi qui est vraiment pas mal. Et du coup, bah, on va le mettre en avant. Parce que j'avoue que les solos des membres de Red Velvet ont jamais été mes favoris. Parmi la plupart des solos faits par des membres de groupe que j'aime bien. Donc voilà. Donc on va en parler de celui-là. On parlera aussi de celui de Jenny, sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc voilà, les solos de cette génération-là, on en a quelques-uns pour ce mois-ci. Donc, Seulgi sur Baby Not Baby, on écoute ça et on en parle. Ouais, si c'est bon, j'ai remis le son. Et je me disais, c'est quoi qu'elle a au cou?
Bon, déjà, sur le clip, on est passé à totalement autre chose. Par contre, le style de sa bague m'a beaucoup fait penser à Aespa, sur le délire qu'avait l'album Savage, là, en termes de typographie. Ok. Je pensais qu'il allait avoir une histoire et finalement. Par contre, pareil, il y a vraiment un gros travail d'imagerie et ça c'est très très bon. Ah si, il y a des petits trucs épisodes et tout, mais j'ai pas. Du coup, j'ai pas suivi le premier épisode. Donc, par contre, le gaspillage alimentaire, c'est toujours un truc qui me fait chier. Que ce soit cinéma, série, musique, n'importe où. Donc j'espère que c'était de la bouffe qui était plus mangeable, parce que bon. Par contre, j'ai pas tout compris par rapport à son personnage. Mais de toute façon, mon avis va être assez similaire à celui de Millie, en tout cas. Ok. Bah, si on doit bouffer des bouches à minuit. Ouais, la Corée a l'air sympa, hein, mais donc, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Hmm. Ok. C'est avec les vampires ou je ne sais quoi. Bon, comme on va essayer de être sur un truc, un plan sympa. Bon, c'est pas celui-là. Le God Life. T'as des mèmes comme ça en plein milieu du clip, c'est. Ouais. Alors, du coup, alors on va commencer par la musique parce que la musique ça va aller assez vite. Assez vite. De manière générale, je trouve que les couplets sont bons. J'aime bien les couplets et tout. Et le refrain, par contre, je trouve moins bien. Alors, en fait, je m'en suis rendu compte là en écoutant le clip avec vous. C'est que le premier refrain, donc la première fois où il apparaît, je me suis dit, il est pas ouf le refrain. Et en fait, une fois rentré dans le clip et le réécouter plusieurs fois, je me suis dit, en fait, il est pas si mauvais que ça. C'est sûr que c'est pas le refrain que je préfère, même d'un clip de Red Velvet, mais ça reste plutôt pas mal quand même. Mais en fait, je crois que c'est sa façon de prononcer le baby not baby que j'aime pas, parce que là, bah, du coup, ça part dans les aigus. Vous savez qu'avec mon ouïe un peu fragile, j'aime pas trop les sons trop aigus. Euh, mais de manière générale, je trouve que c'est bien démarqué, c'est très bien. La différence entre couplet et refrain est plutôt bien. Après, le refrain pour moi, c'est pas le meilleur qu'on a entendu, mais finalement, je me dis, il reste quand même meilleur que celui de Millie. Donc c'est pas plus mal non plus. Et après, sur le clip, bah alors j'ai rien compris à l'histoire, hein, parce qu'il y avait l'air d'avoir une histoire, parce que quand lui, là, quand on est ici, tu vois, il fait épisode 2, My Healing Era, il y a un moment donné, il y avait un truc un peu pareil ici.
Donc épisode 1, Free Hugs. Et en fait, j'ai pas tout. En fait, du coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Voilà, parce que bon, elle veut faire des câlins gratuits, on la repousse, et puis bon, bah voilà. Elle continue. Ensuite, elle détruit, elle détruit le travail des gens. Et puis après, bon, là, on a l'air. C'est pas trop ce que c'est cet endroit. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on change d'un coup de lieu. De lieu, ouais. Puis il n'y a pas épisode 3, du coup, on comprend pas trop là où est-ce qu'on en est. Donc, ouais, c'est un peu paumé avec cette partie-là du clip. Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Mais par contre, en termes de travail, de caméra, de montage et tout, on a du très gros travail. Euh, Franchement, j'aime beaucoup. Il y a, même sur le refrain, il y a quand même un travail de lumière aussi. Voilà, un travail de lumière, un travail de caméra. Voilà, on va pas refaire tout le clip hein, qu'on a fait avec la première musique, mais voilà, on a quand même un travail. Bon, il y a un petit peu d'effets spéciaux avec des sortes de chauves-souris, je sais pas quoi, qui s'envolent. Bon, même au tout début, hein, quand il griffe la bagnole, bon, là, bon, voilà, ça c'est très clairement fait en effets spéciaux, mais ça reste, voilà, ça reste sympa. Le tout serait de pouvoir mieux comprendre ce qui se raconte, mais voilà, en tout cas, je trouve qu'on a un clip très travaillé, peut-être le mieux travaillé des trois pour l'instant. En même temps, c'est des Coréens, ils ont des clips qui en général sont quand même plutôt très très bien travaillés, même si ça raconte pas toujours quelque chose, ça reste quand même très quali visuellement. Donc voilà. Donc on va passer aux dernières, parce que je vois que le temps y passe et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps non plus. Il faut pas que la vidéo soit non plus trop longue. Et voilà. Et comme je vous avais dit avec Millie, à qui je décide de laisser une deuxième chance, cette chance, j'avais fait la même chose avec Kiki, où au début je m'étais dit, ouais, il y a une chanson que j'avais pas trop aimée, une où j'avais dit, oh, je m'étais dit, il y a du potentiel, ça a l'air plutôt sympa, et je m'étais dit, bon bah du coup je garde ça de côté. Et bah finalement j'ai bien fait, parce que je trouve que ce titre BTG, est plutôt pas mal. Voilà, donc on va l'écouter et on terminera la vidéo sur ce clip. Ouais, et là, encore une fois, on a quand même un. Comme je disais avec Seulgi, on est en Corée du Sud. Et on sent que, voilà, sur le clip, on a quand même du travail caméra, la lumière qui bouge, la caméra qui bouge, des petits effets visuels, là, comme quand il y avait le fond noir avec le petit encadré et tout. Même là, avec les bandes et tout, bon, je suis bah, ce genre de plan et tout. Voilà, il y a vraiment du travail et ça, c'est quelque chose qui est très agréable quand on regarde des clips coréens. C'est que c'est pas toujours comme New Jeans ou New Jeans, c'était incroyable que ça racontait des histoires et tout. Mais, euh, mais ça reste quand même visuellement vraiment très très quali comparé à ce qu'on peut faire dans d'autres parties du monde. Donc après, avec ce clip, on est quand même dans du classique K-pop, hein, le mélange rap et, euh, et vocalise. Mais je crois qu'une chose que j'aime bien, c'est que on a peut-être plus de rap que de vocalise, alors que les trois quarts du temps, c'est plutôt l'inverse que font les Coréens, de faire trois quarts vocalise et entre guillemets comment dire, de rap quoi. Même des fois, le rap finit par disparaître dans certains titres de Twice, c'est un peu ça. Bon après, toutes les parties sont pas parfaites, hein, on va revenir quand ce sera fini. Après, une chose que je remarque aussi, c'est que
ça manque de puissance dans la voix. Euh, alors je pense que c'est la musique qui fait ça, parce que quand on écoute la musique, le rythme il change pas énormément. Donc voilà, elles sont obligées de porter leur voix là-dessus, mais je veux dire, il n'y a pas trop de puissance, de voix qui monte, mais j'ai l'impression que on reste toujours à peu près à un même niveau de voix. Voilà, c'est pas un peu comme dans le, tu vois, enfin, c'est pas comme dans le rock où le couplet va être d'une certaine manière, le refrain va quand même pousser plus la voix, ou dans le métal, on va pouvoir crier, hurler. Donc voilà. Donc clip plutôt sympa. Bon, je serais pas capable de les reconnaître sur ce qu'ils ont fait plutôt dans le clip, à part elle, parce que je crois que elle a chanté une partie que j'aime pas trop. Alors, on va essayer de revenir. Il y a des parties que j'aime bien. Bon, quand elle chante, par exemple, j'aime bien. Ah bah, en plus, c'est bien, les deux s'enchaînent. Mais elle, par exemple, au niveau de son rap, je trouve qu'il est plutôt pas mal. En plus, voilà, on n'est pas sur une voix trop aiguë et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et juste après, on arrive sur ça. Et là, j'avoue que ces parties-là, j'aime moins. Tu vois, cette musique-là, je pourrais la réécouter. Mais juste pour ce passage-là, alors qui en plus revient un peu plus tard vers la fin, j'aurais du mal à réécouter la musique non plus énormément de fois. Et là, tu fais une musique entière avec ce style de voix. Je peux pas écouter la musique. Une musique de 3 minutes comme ça, je peux pas. Là, comme c'est tout est mélangé entre du rap, la vocalise de différents types, dont celui-ci, là, ça passe bien. Mais c'est vrai que dans d'autres enfin, dans d'autres contextes, voilà, parce que elle aussi, du coup, ça j'avais reconnu à son style. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal avec ce genre de façon de chanter. Après, personne ne chantait comme ça dans le titre début de song, je crois que c'était début de song. Donc c'est que forcément, c'est qu'on leur a demandé de chanter comme ça. Donc voilà, mais moi j'aime pas trop les chants qui sont comme ça. Et puis comme je disais, il n'y a pas trop de rythme entre les montées descendantes de voix. Là on reste à peu près similaire un peu partout. Que ce soit mais parce qu'en fait, que l'on rappe ou que fasse de la vocalise, on a l'impression que voilà, on reste à peu près au même niveau. Alors que je prends l'exemple de Blackpink, quand Rosé ou Jisoo font leur vocalise, on a le son général qui s'adoucit. Alors je pense aux plus anciennes chansons de Blackpink, parce que j'aime beaucoup moins les dernières, même si on va parler de Jennie sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Euh, mais en général, on avait quelque chose de plutôt doux quand c'était ces filles-là. Et dès qu'on avait Jenny ou Elisa qui faisaient leur rap, bah, la musique elle changeait un peu, elle était sur un truc un peu plus stiff. Et du coup, dans leur façon de chanter aussi, entre guillemets, il y avait un truc un peu plus agressif, un peu plus puissant, bah, qui changeait justement des vocalises de Rosé et Jisoo. Et du coup, bah, ça faisait des chansons qui étaient vraiment très très bonnes. Là, je dis pas que celle-ci elle est mauvaise, mais je trouve que dans l'harmonie, bah, en fait, comme la musique, enfin le son lui-même ne se rythme pas, il reste à peu près toujours pareil. Bah, du coup, les voix qui sont chantées par-dessus, que ce soit du rap ou de la vocalise, bah, du coup, elles restent aussi à peu près à la hauteur bah, de ce que vaut le son. Et du coup, bah, ce qui fait qu'on n'a pas trop de montées, descentes, contrairement à ce qui aurait pu se passer si le son lui le faisait. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est pas la faute des artistes. Voilà, on leur a fait chanter comme ça. Et c'est facile à savoir parce qu'il suffit d'écouter leurs autres musiques et on voit que, bon, elle, par exemple, elle chante pas tout le temps comme ça, quoi. Heureusement. Mais voilà, surtout que... ouais, non. Donc voilà. Du coup, bah, je pense qu'on va pouvoir... pardon. On va pouvoir s'arrêter là. Finalement, j'ai pas tant toussé que ça, quoi que ce soit. Donc c'est très bien. Hop là. Donc, pour aujourd'hui, on a eu Lola Indigo sur le titre Sin Autotune, qui était plutôt pas mal, avec, à mes yeux, son petit bémol par rapport au manque un peu de variation
dans le son, qui du coup est le même problème que Kiki, hein, ce même problème d'avoir de la variation, de monter et descendre le son, et du coup bah, la voix avec. On a eu Millie avec One Punch où les couplets sont très très bons, c'est une bonne rappeuse, mais j'aimais pas du tout le refrain, à part ça c'était très bien. Et Solgi où pareil, j'ai beaucoup aimé les couplets, un peu moins les refrains, même si je trouve que c'était pas aussi catastrophique que Millie. Et dans le globalité, on a eu des beaux clips, plus du côté de Kiki et Solgi, parce que bah, encore une fois, l'industrie coréenne fait toujours des très très beaux clips. Là, pour Lola Indigo et Millie, on a eu des beaux clips, et on a quand même des belles choses, des belles idées avec la caméra et tout. Mais je trouve que voilà, on n'est pas non plus au point de ce que font les Coréens là-dessus. Et après, encore une fois, c'est un avis personnel que je donne et tout ça. Mais je trouve ça quand même très bien. Parce que si je trouvais pas ça un minimum bien, j'en parlerai pas. Voilà. Donc, je vous annonce que la semaine prochaine, on verra le comeback de Jane Blue sur le titre Act Like That, donc qui est un groupe de K-pop. On verra du coup Jennie de Blackpink sur son titre Like Jennie. Voilà. On aura ensuite Lexi Liu et Miera, qui sont deux artistes que je ne connaissais pas avant de préparer mes vidéos sur les titres sortis au mois de mars, donc qui est une découverte. Enfin, qui sont toutes les deux découvertes comme Millie. Voilà. Et il y en aura une quatrième artiste dans 2 semaines, voilà, que je connaissais pas avant. Donc voilà pour la semaine prochaine, voilà, ça vous donnera peut-être envie ou des attentes de la prochaine vidéo, en tout cas j'espère. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.